Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom
Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, de partager avec vous la parole de Dieu et surtout en ces moments particuliers, c'est très intéressant de méditer sur la thématique qui est le triomphe de l'Évangile dans un monde de chaos. Sincèrement, c'est une parole qui me cherche parce que nous sommes toujours dans des situations assez particulières avec la Covid. On veut s'en sortir, ça ne veut pas partir. Mais je me dis aussi que cette période de la Covid, c'est peut-être une expression de ce que nous pouvons exprimer dans certains domaines de notre vie. Et d'ailleurs, quand tout va bien, on ne se pose pas trop la question de savoir pourquoi tout va bien. Mais quand il y a des problèmes, là, on commence à réagir. Là, on commence à sortir de notre zone de confort et à pouvoir se questionner, être inconfortable, à sortir de nos gonds. Il est arrivé une fois, la fois passée d'ailleurs, mon fils sortait de l'école. Il devait avoir un rendez-vous chez le dentiste avec son père venu le chercher à l'école. Vous savez, on a des réflexes envers nos enfants, on se pose la question, alors, ça s'est bien passé la journée? Oui, ça va. Et puis, le père continue, Olivier continue à dire à Evan, écoute, ta journée a été très bien. L'autre, il dit, c'est très bien. Et son fils, Evan, demande à son père, et toi, papa, comment a été ta journée? Il me dit, ça va. Il me dit, pourquoi ça va? Mais je t'ai dit, ça va. Evan a continué, 4 fois, il posait la question, oui, tu m'as dit que ça va, mais pourquoi ça va? Et Olivier m'a donné cette réflexion, il m'a dit, c'était la première fois de ma vie que quelqu'un me posait la question de savoir pourquoi ça allait. Et j'ai trouvé cette question assez pertinente, parce que tant qu'il n'y a pas de souci, on ne se pose même pas de savoir si tout va bien et pourquoi tout va bien. C'est évident, on continue à vivre et on s'arrête quand les choses sont assez bizarres, assez douloureuses, assez chaotiques. Je me dis qu'avec ce problème de la Covid, c'est venu casser une certaine routine qu'on avait. Et ça nous a remis en question. J'aime beaucoup cette thématique donc, du triomphe de l'Évangile dans un monde de chaos. D'abord, le mot triomphe, ça veut dire quoi? Ça veut dire une victoire éclatante de quelqu'un ou d'un groupe. Ça veut dire aussi un succès décisif ou éclatant de quelque chose. Ce n'est pas seulement une simple victoire, mais c'est une victoire qu'on crie, on crie sur tous les toits cette victoire. C'est une joie extrême, exaltante de quelqu'un qui est sûr de l'avoir remporté. Donc, on anticipe à l'avance, on se dit, écoute, c'est dans la poche, je triomphe déjà. Ou bien, c'est d'ailleurs cette référence qui a amené le mot triomphe, c'est une entrée solennelle d'un général romain qui avait remporté une grande victoire. Mais ce qui est excellent, c'est quoi? C'est que la Bible nous dit que nous sommes plus que vainqueurs. Et quand on se regarde, on se dit, écoutez, vous ne me connaissez pas, hein? J'ai trop de faiblesse, je suis fatigué, regardez ce qu'il y a autour de nous. Et même beaucoup de gens se posent la question s'il y a un Dieu, parce qu'il y a des problèmes. Mais que Dieu existe, les problèmes, plutôt que les problèmes existent, ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Parce que dans sa parole, nous avons la promesse qu'il nous donne le triomphe, que nous sommes plus que vainqueurs. Vous allez peut-être vous imaginer que c'est moi qui l'a dit, mais lisons dans Romains chapitre 8. Il y a un extrait d'abord que je vais commencer à lire. « Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. » Ce que j'aime dans la mort de Jésus, c'est qu'il n'est pas seulement mort, mais au travers du chaos qui existait pendant la mort de Jésus, 3 jours après, il y a eu une résurrection. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité, ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais le verset qui suit est encore plus important. Mais dans tout cela, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour
de Dieu manifestée en Jésus-Christ, notre Seigneur. Peut-être quand on lit ça, on se dirait, ça fait un moment que j'ai lu ça, mais je ne comprends pas. Hein. C'est tout à fait normal. Mais revenons d'abord à ce chaos qui est arrivé quand Jésus est mort. Jésus est mort à la croix pour que tout ce que tu es en train de ressentir de négatif actuellement, tu puisses ne pas le ressentir. Que cette peur qui te tenaille, d'abord, il te comprend, il n'est pas surpris, mais surtout, il y a eu un échange à la croix. Il est devenu ta faiblesse, cette faiblesse qui t'a détruite, afin que tu puisses, au travers de la croix, accepter cette vie triomphante que lui a toujours eue. Amen. Et puis, le mot évangile, ça c'est le mot triomphe. Hein. On a défini ce que ça veut dire, le mot triomphe. Et le mot évangile veut dire une bonne nouvelle. Mais quand on dit une bonne nouvelle, ça sous-entend qu'il y a aussi une mauvaise nouvelle. Quand on regarde notre vie, je vous assure, j'ai quand même des domaines, beaucoup de domaines, il y a de mauvaises nouvelles. Et on se pose des questions, ce n'est pas possible. Il y a même des saisons où on dirait que rien ne va. Tellement que ça crée en nous des angoisses. On se dit, ce n'est pas possible. Je fais ceci, ça ne marche pas. Je fais cela, ça ne marche pas. Soit c'est peut-être au niveau relationnel, soit aussi au niveau du travail, soit au niveau des enfants. Il y a chacun a des problèmes dans son propre domaine, dans un domaine particulier où il a besoin de la bonne nouvelle. Parce qu'il a eu une mauvaise nouvelle, où on lui a dit, tu n'étais pas capable, tu n'es pas sûr, tu n'as pas assez de force. Mais Jésus vient avec la bonne nouvelle. Et le chaos, j'ai beaucoup aimé la définition que le pasteur Michel nous avait donnée la fois passée. Reprendre, plutôt, c'est la confusion, le désordre grave, une désorganisation importante. C'est vraiment excellent. J'ai trouvé une autre définition qui veut dire une confusion générale des éléments de la matière avant la formation du monde. Chaos. Ça veut dire qu'avant qu'il y ait la formation du monde, il y avait un chaos. C'est ce que les scientifiques disent ou ceux qui donnent cette définition. Peut-être vous direz-vous, c'est peut-être pas vrai. Mais pour ceux qui sont très intéressés par l'astronomie, franchement, quand on voit la genèse de la création de la Terre, il y avait vraiment le chaos. Et ce qui est extraordinaire, c'est que même un autre verset nous le dit. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Ça, c'est la version 8 secondes. Mais la version Martin qui dit, c'est la même chose, mais d'une autre façon, la terre était sans forme et vide. Les ténèbres étaient sur la face de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait sur le dessus des eaux. Ce qui est exceptionnel, c'est que on peut être dans un monde de chaos. On peut être déprimé, fatigué, mais ça ne signifie pas que Dieu n'est pas avec nous. On a appris à compter, à sentir que peut-être si on est mal, c'est que Dieu est loin, ou bien qu'on a péché, ou bien qu'on ne mérite pas. Mais ce qui est excellent, c'est que le Saint-Esprit ne nous a jamais quittés et qu'il a cette force exceptionnelle de changer les situations. Pourquoi? Parce qu'au verset qui va suivre, dans Genèse chapitre 1, verset 3, on dit « Dieu dit et la lumière fut ». Amen. Que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Il y avait des ténèbres, Dieu a dit et ces ténèbres ont disparu. Et Dieu dit « C'est bon, c'est très bon ». Et c'est à partir de ce moment-là où il y a eu un premier jour. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le premier jour. On ne dit pas il y a eu un matin et il y a eu un soir. Non, on commence, il y a eu un matin et il y a eu un soir. C'est comme si Dieu nous faisait un clin d'œil. Vous savez, moi quand j'amène une autre saison, souvent ça commence dans le noir. Même une journée commence à minuit, à 0 heure. Il fait nuit noire. C'est vraiment le summum de ténèbres. Mais ça ne veut pas dire que le jour a déjà commencé. Peut-être que tu es encore dans le moment où tu es à minuit, mais tu es peut-être à minuit 5, ou tu es même à 3 heures du matin, mais tiens bon, le soleil va se lever. Parce que Dieu a dit une chose sur notre vie, je ne te laisserai point. Et c'est pour ça que c'est très important de venir lire cette parole de Dieu, qui est juste un rappel de l'amour que Dieu nous porte. Si on lit la Bible sans percevoir cet amour, ce sera très difficile d'attendre que Dieu intervienne. Amen. Donc, la parole de Dieu
est rempli de promesses qui nous rappellent les bénédictions de Dieu, ce que Dieu dit de nous. La bénédiction, ce n'est pas la richesse, mais le mot bénédiction vient du mot benedire, en latin, dire du bien. Ça veut dire que Dieu décide en disant, Nathalie, je te dis que je te bénis, c'est-à-dire je vais dire du bien de toi. L'une des premières choses, je ne te désespérerai point, je ne t'abandonnerai point. Tu es la prunelle de mes yeux. Nous allons lire certains versets qui vont nous reconforter en sachant que lorsque Dieu a dit ces paroles envers nous personnellement, et quand nous acceptons ce qu'il nous a dit, ça devient réalité et ça va changer notre réalité autour. Dieu a toujours utilisé sa parole pour créer depuis le commencement. Et quand on voit la vie de Jésus aussi, il parlait et les choses se passaient. C'est pour ça qu'il gênait beaucoup les religieux d'époque, hein, les scribes et les pharisiens. Parce que le gars, il débarque, il change les lois qui, presque de Moïse, qui étaient là depuis des centaines d'années. Il dit une chose, il change, il confesse, il chasse des démons, il donne la guérison, il multiplie les pains, juste parce qu'il a dit. Et ça ne se comprenait pas. Mais ils avaient raté une chose, de penser que c'était lui, Dieu, qui était venu les visiter. Parce que toujours au commencement, Dieu, en créant les choses, il a dit. Nous, ce que nous disons déjà est très important. Rappelez-vous que nous avons été créés à l'image de Dieu. Déjà, quand on est en train de se chicaner entre humains, lorsque on vocifère même sur les enfants et qu'on dit des paroles qui ne sont pas bonnes, ça a des impacts, ça fait de la peine. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que quand il dit, il n'y a que de bonnes choses qui sortent de sa bouche à notre égard. Et qu'en plus, ce n'est pas seulement qu'il le dit, mais il les manifeste. Il a le pouvoir de manifester ce qu'il dit. Moi, je peux espérer que mes enfants fassent ceci, cela, mais je n'ai pas la force et la capacité de pouvoir amener à la vie ce que j'espère pour eux. L'un des versets qui me réconforte beaucoup, il est dans Psaume 33, verset 9. Il est écrit « Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. » S'il dit qu'il t'aime, ce n'est pas une question de sensation. Ce n'est pas une question de « est-ce que je suis sûr ?» Crois cette parole tout simplement, comme un enfant qui accepte la promesse d'un parent. Car le partage de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est sa part d'héritage. Il l'a trouvé dans un pays désert, dans un chaos hurlant et aride. Il l'entourait, il en prenait soin. Il le gardait comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui éveille sa nichée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul le conduisait. Il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. C'est dans Deutéronome chapitre 32, versets 9 à 12. Lui-même prend soin de ses enfants. Juste en lisant la Bible, on voit comment, même si on rejetait Dieu depuis qu'il nous a créés tout simplement, il ne nous a jamais lâchés. Il savait qu'on allait déconner. Il savait que depuis qu'on est sorti du jardin d'Éden, il n'y avait pas moyen que de faire autrement que de pécher. Mais avec ça, il a dit, je vais vous suivre. Vous savez, quand on a un enfant qui est malade ou qui a des problèmes particuliers, tant que cet enfant existe, on se dit, je ne vais pas te lâcher. Ce n'est pas possible. Et des fois, on se dit, non, il a exagéré. On s'énerve pendant X temps, mais après, on revient. Il y a un proverbe au Burundi qui dit que la colère d'un parent peut durer pendant la journée, mais il ne peut pas aller au-delà d'une journée. Il peut être colérique, il peut dire, non, ça ne va pas. Mais après tout, le soir, il redevient, il se dit, non, c'est mon fils. Et un autre verset, un autre proverbe de chez nous qui dit, même le plus stupide rentre, il est pris en charge dans sa famille. Donc, si on veut jeter le plus insensé, on le jette dans sa famille, parce qu'on sait que sa famille, c'est sa famille. On n'a pas d'autre choix que même s'il est insensé, on a la responsabilité de prendre soin de lui. Si donc nous, les humains, nous sommes d'une faiblesse absolue, nous sommes méchants, comme Jésus l'avait dit, imaginez si lorsque nous savons que malgré nos faiblesses, Dieu a quelque chose de bon pour nous. Un autre passage qui est dans Éphésiens 3, de 17 à 19, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur,
la longueur, la profondeur, la hauteur de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Vous savez, quand vous aimez ou que vous tombez amoureux, c'est stupide. C'est pas, pourquoi tu aimes cette personne? Ben, je l'aime, en fait. Et souvent, on essaie de trouver des raisons pour lesquelles on l'aime. Il y a même des fois, on se dit, écoute, cette personne, elle a des défauts. Et non, c'est un amour souvent aveugle. Mais Dieu, l'amour qu'il nous porte, ce n'est pas un amour aveugle. Il sait de quoi nous sommes formés. Il sait de quoi nous sommes capables. Il sait à l'avance les erreurs que nous allons commettre. Mais il a pris le pari de nous aimer. Et souvent, cela entre en conflit avec ce que nous avons expérimenté dans le monde ou même dans l'Église. On se dit, non, ce n'est pas possible. Mais quand on a cette pensée que Dieu nous aime, ce qui est certain, c'est que quand tu lis la Bible, tu as cette patience que l'amour de celui qui t'a aimé ne va jamais te laisser. Et ce n'est pas parce qu'on le sent que ce n'est pas réel. Hein? Ce n'est pas une question de sensation. Et on peut avoir même de mauvaises sensations. La foi nous permet de saisir et de vivre la réalité que Dieu nous a accordée en Christ. Juste un exemple, comme je vous ai dit, j'aime beaucoup l'astronomie. Et je m'amuse à regarder des vidéos sur l'astronomie. Et souvent, quand on montre le système solaire, on dirait qu'il y a le Soleil qui est là, il y a les planètes qui tournent autour. Et on dirait que déjà, c'est exceptionnel que le fait que la Terre tourne, on ne le ressent pas. Hein, on ne tombe pas, on ne bouge pas. Mais pour rappel, pour ceux qui le savent déjà et pour ceux qui ne le savaient pas, le Soleil et le système solaire bougent dans l'univers. Ça veut dire que tout bouge, tout, et à des vitesses folles. Tout bouge. L'univers est toujours en expansion. Ça veut dire que c'est toujours à des vitesses qu'on ne peut même pas imaginer. Mais là, celui qui est sur Terre ne ressent rien, rien. Pourquoi? Parce qu'il y a une protection physique qui est là pour ne rien ressentir. Parce qu'il y a des lois qui sont là pour que nous ne puissions pas les ressentir. Parce qu'il y a des protections qui nous empêchent de ressentir ces vitesses folles de l'univers. Mais ce n'est pas parce que tu ne le ressens pas que ça n'existe pas, que les choses n'avancent pas. Souvent, dans notre univers, on est tellement dans notre monde, là, en regardant cette photo, on est tellement dans notre monde, on se dit non, Dieu ne peut pas être avec moi, ce n'est pas possible. Et souvent, les choses avancent à des vitesses folles. Mais, je vous donnerai même un exemple, lorsque l'homme produit des choses, ça fait du bruit, mais quand Dieu crée des choses qui avancent, ça ne fait pas de bruit, c'est calme. Quand un enfant grandit, les os, ça ne craque pas. Mais je peux vous assurer, quand une voiture ne fonctionne pas, ça va craquer et ça va se sentir. Amen. Donc, Dieu est discret et il ne devrait pas se justifier tout le temps à ce qu'il va faire, mais gardons les regards sur lui, ayant confiance qu'il nous a toujours aimés, jusqu'à nous envoyer son Fils, afin qu'il y ait cet échange à la croix et que ce que nous ressentons actuellement et même dans le futur, Jésus puisse le prendre et que moi, je puisse vivre maintenant l'avantage d'être un enfant de Dieu, entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Le royaume de Dieu, c'est que nous étions perdus, mais qu'il nous a rachetés pour nous permettre de revêtir donc son identité, celle d'enfant de Dieu. Parce que Jésus disait toujours « mon Père », c'est quelque chose que je trouvais ça extraordinaire. « Mon Père, le Père ne peut pas m'abandonner ». Il avait une confiance exceptionnelle, une foi absolue. Et quand on pense peut-être à la croix, quand il a dit « mais pourquoi m'as-tu abandonné ?» c'est plutôt le ressentiment que l'être humain a envers Dieu. On pense que Dieu nous a abandonnés. Mais ça, c'était un moment particulier, parce que Jésus, il voulait que tout ce qui est douleur, tout ce qui est ressenti, tout ce qui est mal, soit sur lui en ce moment-là, et qu'il soit crucifié, parce qu'il était le seul à pouvoir tenir cela. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce verset biblique qui dit que « car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent ». Vous savez, penser que Jésus est quelqu'un qui est mort à la croix et que ça nous donne la liberté, c'est bizarre pour ceux qui ne comprennent pas cette réalité. Que si Dieu est un Dieu juste qui punit toujours le péché et qu'il a accepté que son Fils, qui n'avait rien fait, de mourir à notre place, c'est vrai que ça peut être une folie, mais c'est une réalité. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu
N'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs parce que les Juifs voulaient des choses miraculeuses. Folie pour les païens qui représentaient l'Empire romain et les Grecs, la pensée grecque. Parce qu'eux se focalisaient sur les pensées. Il faut quand même être intelligent, quand même. Hein? Ce n'est pas possible. Il faut être réaliste, raisonnable. Mais la puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Que tu sois juif, quelqu'un qui veut retourner tout ce qui est miraculeux, et que tu sois grec, une personne qui est souvent dans les pensées en recherchant la sagesse, en Christ, nous sommes pourvus. On était des victimes, mais on ne l'est plus en Christ, car on est plus que vainqueurs, comme on l'a vu. Jésus étant devenu victime pour nous. Quand un enfant est atteint d'une grave maladie, tous les parents normaux auraient voulu que cette maladie grave, le cancer ou autre chose, même une simple douleur, que cette maladie puisse être ressentie par le parent. C'est comme si on se disait, Seigneur, s'il y avait un moyen que ce cancer soit transféré chez moi et que cet enfant soit libre de cancer, ce serait super. Ça, c'est tout à fait légitime. Et écoutez, c'est normal. Parce qu'un parent qui voit son enfant souffrir comme ça, c'est atroce. Donc, il veut transcrire. S'il y avait une science qui existait, les parents utiliseraient cette science, à coup sûr. Mais ce qui est impossible à l'homme a été possible avec Dieu. Il a transféré cette maladie qui s'appelle le péché, c'est-à-dire la séparation avec Dieu. Il l'a transféré sur Jésus et c'est sur lui et Jésus nous a transféré sa bonne santé spirituelle. Maintenant, revenons à notre histoire d'Evan. Parce que pendant longtemps, on s'est arrangé dans un monde en équilibre. On se pose la question, tiens, pourquoi ça va? Disons pourquoi ça va. Mais ce que j'aime avec le chaos, c'est qu'il a l'avantage de mettre à nous ce que nous croyons. On se rend compte vite que nous sommes des personnes qui ont créé des routines. Matin, boulot, dodo. Et ça, cela nous rassure. Je me rappelle une fois que Olivier, j'étais enceinte d'ailleurs d'Evan, j'étais presque à 10 jours d'accouchement, c'était un gros bébé quand même. Et on était au salon, et puis à un moment, on entend des coups de feu dehors. Je dis, non, ils sont loin, c'est bon. Mais tu vas m'aider, chérie, il faut que je me lève et que je parte. Et tout d'un coup, les coups de feu se sont rapprochés. J'ai sauté, je ne sais pas comment ça s'est passé. L'adrénaline a fait que mon surpoids que j'avais à ce moment-là, c'est comme si c'était une plume. J'étais devenue un poids plume en un moment. Et Olivier s'est moqué de moi, il me disait, il n'y a même pas une minute là. Il y a un truc que tu me disais, c'est quoi? Tu n'as pas peur, tu voulais que je t'aide. Ah oh. Vous savez, la peur ou les situations difficiles nous montrent réellement ce que nous croyons, en quoi nous croyons. Et souvent, le chaos vient nous chercher dans notre retranchement. Vient chercher réellement. Parce que si nous avions la foi en Jésus, il y a des domaines dans lesquels on n'aurait pas peur. Il y a des domaines dans lesquels on ne serait pas troublé parce qu'on aurait rencontré Jésus dans ce domaine. Non, on dormirait comme Jésus dans la barque quand il y avait des bourrasques. Lui, il a eu confiance. Il dit, non, il n'y a pas de souci, même si ça... tant que je suis là, il n'y a pas un problème. Et même ses disciples qui étaient avec lui ne connaissaient pas l'intensité ou la puissance de la personne qui était avec eux. Souvent, on est avec Jésus dans la barque, mais on ne sait pas ce qu'il est capable de faire. Et c'est souvent quand les vagues viennent, les chaos reviennent, que ça vient nous chercher en disant, est-ce que tu es sûr que tu avais cru? Il ne faudrait pas qu'on se moque de ceux qui ne croient pas, non. Il faudrait qu'on prie pour nous-mêmes et pour les autres. Mais ce que j'aime avec le chaos, c'est que ça met à nu la fondation. Alors, mais pourquoi alors, quand nous prenons la Bible, nous ne voyons pas, comment dire, dans notre propre vie, nous ne voyons pas la même puissance. On se dit, c'est bien Nathalie, mais bon, ouais, ça fait des années que je suis chrétienne, mais ça ne change pas beaucoup. J'entends cela, mais j'aime beaucoup un verset biblique qui dit, dans Jean chapitre 5, versets 39 à 40, où Jésus fait une reproche à des gens. Vous sondez les Écritures
parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La plupart des fois, on lit la Bible pour trouver des solutions. C'est curieux, des fois on prend même l'Évangile comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça devrait plutôt un moment de recueillement de disant, Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur, que je sache réellement pourquoi tu m'appelles à toi, ou ce que tu fais. Donne-moi de te découvrir différemment. Amen. C'est quand nous rencontrons sa puissance qui agit en nous que ça nous donne la paix, qui surpasse tout entendement, et la joie qui est produite en nous et qui peut changer les circonstances. Parce que le problème, ce n'est pas que les choses changent, c'est que nous, à l'intérieur, nous soyons changés. Pour certaines personnes, la situation changera. Pour d'autres, ça ne changera pas. Mais ce qui est sûr, c'est que lorsque nous croyons en lui et que nous avons confiance en lui, dans ces moments de chaos, à l'intérieur, le chaos déjà disparaît. Et nous avons cette paix et cette joie indescriptible que le monde ne peut nous donner. Alors, prenons par exemple que cette planète représente un sujet particulier. On a l'habitude de prendre des sujets de prière ou tout ce que nous voulons, parce que nous croyons que Dieu est capable de changer les choses, nous l'avons vu dans la parole, et nous voulons en disant à Dieu, écoute, s'il te plaît, change-moi ça. Mais on est tellement obnubilé sur la chose qu'on perd de vue la personne qui change la chose. Et cette chose, plus on prend le temps, plus ça grandit ça s'approche, on a tellement pris du temps à se focaliser sur cet objet ou sur l'objet de la prière que nous avons oublié la grandeur de notre Dieu. Ce n'est pas parce qu'il est impossible de le faire, mais souvent, il veut que nos regards soient sur lui, reviennent à lui. Et souvent, lorsqu'on voit Dieu et la grandeur de sa puissance dans l'Évangile, cette chose commence à partir et ça devient petit et ça reprend en fait sa forme qui était petite au départ et qui le restera toujours devant la présence de Dieu. L'Évangile n'est pas seulement un ensemble d'histoires sur Jésus, de ses bonnes œuvres, mais du chaos qu'il a subi à la croix pour ouvrir une porte insoupçonnée de bénédiction en lui. Le triomphe sur nos peurs, sur nos anxiétés, sur nos addictions et sur le désordre de notre vie. Il est capable, il est toujours capable, mais ayant les regards sur lui. Et remercions même Dieu pour ces chaos qui souvent sont des moments de naissance d'une nouvelle dimension qu'on peut entrer, qu'on peut vivre. Soyons comme Meshach, Abednego et Shadrach qui ont reçu l'ordre de tomber dans la fournaise et en voulant renier Dieu, ils ont préféré tomber dans la fournaise et ils ont préféré dire que même si Dieu ne les sauvait pas, et Dieu il est capable de les sauver, mais même si Dieu ne les sauvait pas, ils ne pouvaient pas changer. Ils sont tombés dans la fournaise et ils ont rencontré Dieu, ils ont rencontré le Fils de Dieu dans cette fournaise. Ce qui est exceptionnel, les amis, ce n'est pas de traverser les moments difficiles, mais c'est d'y rencontrer Jésus. Vraiment que le Seigneur nous aide. Mon vœu, c'est que Dieu change notre chaos en jardin d'Éden, en quelque chose de bon et même de très bon. Acceptons cette parole qu'il a confessée sur notre vie afin de vivre des moments intenses et de donner des témoignages à ceux qui sont derrière pour dire Dieu, il est capable, il l'a fait pour moi, il m'a sorti de ce chaos. Et même, j'aime Dieu maintenant beaucoup plus qu'avant d'avoir été entraîné dans ce chaos. Donc, je remercie même Dieu pour ce chaos. Et c'est là où je comprends l'apôtre Paul qui dit « Je bénis le Seigneur pour mes faiblesses, pour mes manquements, pour tout. » Parce que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Peut-être que c'est un moment où nous devrions même nous humilier devant Dieu, nous rappeler qu'on n'est que poussière et que lui est toujours Dieu et que cela ne changera pas. Seigneur, je prie que ta grâce nous visite. Ouvre les yeux de notre cœur, que l'on soit conscient de qui tu es réellement et que tu n'as pas peur des ténèbres, que tu n'as pas peur du chaos et que même tu peux t'en servir pour créer des choses extraordinaires. Parce que si ta parole est avec nous, puisque cette parole qui est Jésus personnifié,
nous dit que tu nous aimes, que tu ne nous abandonneras pas, jamais, c'est que tu vas faire de grandes choses. Père, je prie pour toute personne qui entendra cette parole, pour toutes les églises qui ont besoin de recevoir, Seigneur, un réconfort devant toi. Peu importe le chaos dans lequel on traverse, tu es avec nous et tu es au-dessus du chaos. Nous croyons que Saint-Esprit, tu es au-dessus de nos chaos. Et je te remercie, Seigneur, parce que ta parole qui est confessée sur notre vie va amener à manifestation ta gloire. Que toute gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Passez une excellente semaine. Que Dieu vous bénisse. Merci. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Oui, ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Oui, tu es saint, Seigneur. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Élevé. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint.
je désire te voir.